Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente puisqu'il s'agit enfin d'une vidéo book review. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Donc il va s'agir de vous présenter mon dernier coup de cœur et ce n'est autre que Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. Alors il faut savoir que c'est en fait un tome 2. Le tome 1 c'est Viens, on s'aime. Je vous mettrai le lien de ma vidéo book review en barre d'infos parce que ça avait été également un coup de cœur. Vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre puisque c'est deux couples différents. Néanmoins, moi je vous recommande de respecter l'ordre de sortie, c'est-à-dire de lire Viens, on s'aime, puis Aime-moi, je te fuis. Parce que dans Aime-moi, je te fuis, on retrouve quand même le couple du tome 1, donc vous risquez un petit peu de vous spoiler. Comme toujours, je vais vous parler de l'histoire, le tout sans spoil, mais pour vous convaincre de lire cette histoire parce que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. On suit ici Zoé qui est la meilleure amie de Violette, donc celle du tome 1. C'est une fille qui a quand même un mal-être, hein. Elle n'est pas très bien dans sa peau, elle est dans une famille où tout est compliqué et c'est vrai que elle adore la mode, elle aimerait devenir styliste. Et en plus de ça, elle a tendance à oublier ses histoires d'amour un peu catastrophiques, à oublier sa famille, à oublier tout ce qu'en fait qui lui fait du mal dans des coups d'un soir. Et il se trouve qu'un soir, elle va aller dans un bar avec son meilleur ami et elle va rencontrer un mec avec qui elle va coucher et en fait ça va être le pire coup de sa vie. Ce mec ce n'est autre que Jason, le meilleur ami de Loane du tome 1 et Jason pareil, il va coucher avec Zoé, il va se dire mais c'est pas possible, j'ai jamais eu un coup d'un soir aussi pourri, en fait vraiment ça n'a pas fonctionné entre eux. Sauf que Jason, à l'inverse de Zoé, est un gars qui ne reste pas sur un échec, ne supporte pas qu'on puisse oser penser de lui que c'est un mauvais coup. Donc il va se mettre en tête de convaincre Zoé de recoucher ensemble pour lui prouver qu'en fait, entre eux, c'est explosif et ça peut faire des étincelles. Donc Zoé au départ elle est assez réticente, elle lui met beaucoup de bâtons dans les roues mais elle va finir par craquer et je ne vous en dis pas plus sur l'histoire. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture parce que l'auteur elle aborde plusieurs sujets d'actualité de la société. Il y a des sujets très graves quand même hein, qu'elle aborde et j'ai trouvé qu'elle arrivait à mettre les mots sur la façon dont les victimes de ce genre de sujets peuvent ressentir, comment ils peuvent être et aussi la manière dont les proches peuvent les regarder et les juger. Je parle d'un sujet en particulier, hein, je pourrais pas vous en dire plus, mais pour l'avoir vécu de près, sans que ça me concerne moi, mais un proche, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien su mettre les mots sur les émotions et sur la façon dont on peut s'inquiéter pour la personne qu'on aime. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien tourné. Vraiment le personnage central de cette histoire, c'est surtout pour le coup Zoé, hein, parce que c'est elle vraiment qui est un personnage très complexe. Elle m'a fait plus d'une fois la peine, je me suis retrouvée aussi en elle par rapport à ses troubles, notamment troubles alimentaires. Il y avait beaucoup de choses où je me retrouvais dans ce personnage. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle dégage une assurance auprès des autres. On se dit mais cette fille, elle a confiance en elle comme pas possible, alors qu'en vérité pas du tout. Et ça m'a beaucoup touchée. Par rapport à Jason, par contre, c'est vrai que j'ai trouvé qu'on n'avait pas trop d'infos sur lui. On a quand même des passages, hein, un chapitre, un coup c'est elle, un coup c'est Jason, mais il y a beaucoup de chapitres concentrés sur Zoé et moins sur Jason. Et du coup c'est vrai que Jason, j'ai gardé l'image d'un gars qui est hyper bienveillant, drôle, qui se prend pas la tête, qui au contraire même fait comprendre à Zoé qu'il faut qu'elle aime son corps, qu'elle est belle comme elle est, que pourquoi la société dit toujours que parce que on a des gros bras, on est grosse, pourquoi on devrait tous être minces, enfin voilà, tout plein de trucs où je trouve que c'était très bien dit, très bien amené et du coup Jason on s'attache à lui parce qu'on dit mais c'est le mec parfait puisque il juge pas le corps des filles, au contraire il dit qu'il faut s'aimer comme on est, enfin il fait des compliments sur chaque défaut que peut citer Zoé, donc là pour le coup ce passage là je l'ai adoré. Mais j'aurais aimé le voir un peu plus. J'avais l'impression que du coup Zoé prenait beaucoup de place de par son comportement et sa façon d'être. Mais j'aurais bien aimé en apprendre un peu plus quand même sur Jason. J'ai vraiment adoré cette histoire parce qu'elle mélange émotion, elle mélange des sujets d'actualité, même des sujets qu'on pourrait croire tabous, qui finalement ne le sont pas. Franchement, c'est un gros cocktail d'émotions ce livre. Moi qui avais eu un gros coup de cœur pour Viens, on s'aime, je me suis dit mais je pense pas que j'aurai un coup de cœur pour Moi je te fuis, c'est pas possible. Et en fait si, un gros coup de cœur, et je le trouve encore même meilleur que Viens, on s'aime. Viens, on s'aime, c'est un peu plus une histoire d'amour très douce, très belle, les premières fois. Là, on est vraiment plus du tout dans les premières fois, mais plutôt dans mon rapport avec mon corps, ma façon d'être,
comment m'aimer, comment je peux aimer quelqu'un d'autre si j'ai du mal à m'aimer, des sujets de famille très compliqués. Franchement, celui-ci est beaucoup plus, je dirais, chargé en émotions et il retourne un peu l'estomac par moment. Donc je vous le recommande à 1000%. Vous vous en doutez, c'est un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de le découvrir. Sinon, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça a été un coup de cœur pour vous aussi. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!